Onde HLPesque. Attendez. Une émission de Madame Ronchevski et de ses élèves de terminale HLP. Ok, c'est bon. Le voyage est-il toujours aussi authentique ? Vaut-il réellement le coup, sachant que les cultures du monde entier s'occidentalisent ? Qu'est-ce qui nous fait rêver ? L'endroit où nous voulons aller ? Ou seulement le fait d'être loin de chez nous ? Est-il nécessaire d'aller loin pour profiter d'un voyage, sachant que ce dernier est polluant ? Eh oui, même si un séjour sous les cocotiers ou dans les grandes villes du monde entier excite notre imagination, nous sommes à une ère où nous pouvons malgré tout remettre en question son utilité. À ses débuts, le voyage avait pour but l'exploration de contrées inconnues et sa rareté en faisait l'intérêt, car pas facile d'aller d'un coin du monde à l'autre en voilier ou en train à vapeur. Le voyage était alors l'expérience d'une fois dans une vie, pour découvrir une culture singulièrement différente de la nôtre. Mais aujourd'hui, voyager est devenu tellement commun qu'on se demande si ce n'est pas devenu un divertissement comme un autre, alors même que ses répercussions sur les différentes cultures et sur l'environnement sont dévastatrices. La philosophe contemporaine Juliette Maurice se pose alors toutes ces questions dans son ouvrage « Renoncer au voyage, une enquête philosophique », publié tout récemment en 2024. L'autrice, agrégée et docteur en philosophie, est maîtresse de conférences en littérature et philosophie. Son livre propose de repenser le voyage depuis ses tout débuts jusqu'à l'ère du tourisme de masse. Elle essaye d'en comprendre les paradoxes les plus profonds qui sont nombreux et profondément ancrés dans notre société, comme par exemple le fait que, pour sauver le monde, il faudrait renoncer à le visiter, puisque cette activité le détruit. Ou encore que nous méprisons la figure du touriste, alors que dès que nous voyageons, cette figure, eh bien c'est nous. Alors que vous aimez le voyage ou que vous remettez déjà en cause ces principes, lisez ce livre pour chercher à en comprendre plus sur tous ces aspects les plus méconnus. C'était Maya Gallet sur Onde HLPesque.